Julian Assange, bonsoir. Good evening. Bonsoir. Je vous voyais sourire en écoutant Hillary Clinton qui parlait de vous, mais c'est un combat. Les États-Unis font des pressions. Est-ce qu'ils vous menacent? Est-ce que vous avez des faits concrets, récents? C'est une lutte entre moi et Hillary, simplement. Lorsque la presse révèle des informations, ils s'exposent à des situations embarrassantes, bien entendu. Nous révélons des abus. Ce sont des informations dangereuses, parfois pour les troupes, parfois pour d'autres personnes. Mais même si on nous accuse de cela, c'est très rare dans le cas de la presse ou dans le cas de Wikileaks, en l'occurrence. Le Guardian a eu cette formule terrible. Il a dit « Vous avez sorti plus de scoops en quelques semaines que le Washington Post en 30 ans ». Est-ce que vous avez des documents en ce moment en réserve? C'est vrai qu'en 4 années, oui, nous avons révélé beaucoup de choses et nous avons encore beaucoup de documents non publiés. Nous sommes une petite organisation, même si nous sommes en croissance continuelle. Donc il reste encore beaucoup de choses à publier, des choses bien plus importantes que publiées jusque-là, et nous essayons d'avancer vite. Nous ne révélons jamais de manière précise ce que nous allons publier, mais comme je l'ai déjà dit, il y a encore 15 000 documents des services de renseignement concernant l'Afghanistan, par exemple. Nous avons des informations sur la Russie, sur la plupart des États occidentaux de l'Europe également. En Suisse, l'enjeu n'est pas militaire, mais il y a un énorme enjeu financier. Ce sont les banques. Est-ce que ça, c'est un secret qui vous intéresserait de percer les listes de clients, par exemple? Par rapport aux banques suisses, nous avons été attaqués par une grande banque privée suisse en 2008 à San Francisco pour avoir divulgué des informations confidentielles, notamment des histoires liées à un blanchiment d'argent dans les îles Caïmans. Et suite à ce procès, il y a eu plus de 300 millions de dollars d'amende. Donc nous aimerions exposer beaucoup plus d'informations de ce genre, puisque justement, ils ne payent pas leurs impôts en Suisse. Question personnelle, ce n'est pas pour l'anecdote, c'est pour voir comment fonctionne ce rapport de force dans l'information. Est-ce que c'est vrai que vous changez de lit le plus souvent possible, que vous dormez chez des amis plutôt qu'à l'hôtel, que vous changez de téléphone en permanence? Ce n'est pas que moi qui suis concernée. Toutes les personnes qui travaillent pour mon organisation souffrent de ce type de menaces et de problèmes. Et c'est vrai qu'au cours de ces 3 derniers mois, la situation s'est nettement aggravée. Vous menez une vie de fugitif. Vous pensez vous réfugier en Suisse? Vous savez, des opposants célèbres qui sont réfugiés en Suisse, Lénine, Solzhenitsyn. Oui, c'est quelque chose que j'envisage éventuellement, oui. Vous publiez des documents souvent très secrets. Ça comporte des risques parfois pour ceux qui peuvent y figurer. On peut tout imaginer, les suicides, les représailles contre ceux qui sont cités, le fait qu'on repère des informateurs. Est-ce que vous avez eu parfois des regrets de ça? Cette organisation a une politique de publication de 4 ans. Donc, nous vérifions de très près toutes les informations. Par exemple, le Pentagone, la semaine dernière, nous a accusés de porter atteinte à certaines personnes, mais nous vérifions que ce n'est jamais le cas. Julian Assange, votre vie est en partie méconnue. Il y a des descriptions, par exemple, d'étudiants qui étaient avec vous à l'université qui disent il était un peu bizarre, il avait son lit d'appoint dans la cuisine, il travaillait sans cesse, ne mangeait, ne dormait presque pas. On sent une passion chez vous de la révolution Internet. Elle peut amener quoi, selon vous? S'il fallait la résumer en une phrase, c'est quoi? Je crois que
L'homme est au mieux de sa forme lorsqu'il a une vraie passion pour quelque chose. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai certaines compétences et j'ai vécu dans un pays qui m'a permis de m'épanouir et d'utiliser ces compétences. Et grâce à cela, j'ai réussi à avoir un impact positif. Donc oui, c'est une grande source de stress, mais c'est très satisfaisant.